nous avons besoin également de pouvoir accompagner au mieux Saint-François. Nous commençons, c'est vrai que quand il s'agit de refaire, c'est un montant très élevé en termes d'investissement, mais la CAL continuera à être aux côtés de Saint-François, aux côtés du maire de Saint-François et son équipe. Alors c'est important pour M. le Président d'accompagner toutes les communes de la CAL, déjà il faut le savoir. Donc aujourd'hui nous sommes là singulièrement pour Saint-François puisque toutes les communes sont impactées de manière positive au niveau de la CAL par des suivis, des tenues de projet de nos services. Mais aujourd'hui c'est Saint-François. Donc évidemment nous avons pu visiter des routes qui ont été complètement refaites, notamment le chemin militaire, le chemin d'Elgrès également, pour un montant de 2,4 millions. Quand même, c'est quand même très important, surtout que c'est une commune qui est vraiment dans le besoin de pouvoir refaire les routes, puisque c'est un vrai sujet sur Saint-François. Donc le président de la CAL que je suis, avec mes élus, avec mon équipe, que ce soit administratif ou les élus, nous avons besoin également de pouvoir accompagner au mieux Saint-François. Nous commençons, c'est vrai que quand il s'agit de refaire, c'est un montant très élevé en termes d'investissement, mais la CAL continuera à être aux côtés de Saint-François, aux côtés du maire de Saint-François et son équipe. Je disais bien évidemment que je remercie le président Tonton d'avoir accepté de venir en visite à Saint-François sur les projets que la CAL nous accompagne. Vous savez que ce n'est un secret pour personne que notre commune ne se porte pas très bien sur le plan financier. Donc il est important que nous soyons bien accompagnés par la CAL. Et donc nous avons pu visiter effectivement les routes d'intérêt communautaire, deux routes qui ont été refaites complètement. Nous sommes ici à l'avenue de l'Europe, puisque vous savez, nous sommes une commune à vocation touristique. Et nous ambitionnons véritablement sur un développement très fort sur le tourisme, le golf, l'aérodrome, la marina, notre base nautique, autant de projets qui nous tiennent à cœur et que la CAL nous accompagne. Donc je voudrais encore une fois remercier tous les élus communautaires qui effectivement contribuent au développement de la commune de Saint-François. J'ai envie de dire, c'est à la fois pour la population, c'est à la fois pour l'attractivité de la commune, mais c'est aussi à l'attractivité de la Guadeloupe, puisque je le disais il y a un moment avec le président Tonton, nous avons le seul golfe de la Guadeloupe et c'est un golfe qui a été effectué, c'est une signature John Trent, donc c'est le seul dans la Caraïbe. Donc c'est non seulement un atout d'attractivité touristique pour Saint-François, pour la CAL, mais pour la Guadeloupe. Et c'est pour ça que je remercie le président Losbar aussi qui nous accompagne sur le développement de ce golfe à travers des travaux bâtimentaires et sur le parcours à plus de 2 millions d'euros. Donc voilà, vous imaginez que le maire de Saint-François que je suis est très heureux ce matin de la visite et des bonnes nouvelles que nous apporte le président Tonton et l'ensemble des élus communautaires. Le premier projet prioritaire qu'on a su mener dans des délais assez impressionnants, c'est la réfection des routes. Donc en collaboration avec la commune, on a identifié des routes prioritaires où il y avait pas mal de défauts et on a effectué la réfection des voiries, c'était le chemin militaire et la rue Louise Elgrès. Donc avec des résultats assez significatifs pour le quotidien de la population. Donc la CAL a fait en 2023-2024 des études de faisabilité pour réaliser un itinéraire cyclable qui partirait de Saint-François, de la Pointe des Châteaux et qui relierait le Gosier. Donc cet itinéraire a été stabilisé et validé par les élus, qui comprend à la fois des routes communales, des routes départementales et des routes nationales qui sont gérées par Route de Guadeloupe. Donc aujourd'hui on a l'itinéraire qui est tracé. Maintenant à nous de faire les études complémentaires sur les routes communales qui vont supporter ces aménagements. Donc ce sera porté par la CAL. Et en 2025, nous faisons les études et en 2026, nous espérons pouvoir faire les premiers aménagements. Cette visite de terrain nous permet déjà d'informer les élus de l'avancement des projets, qu'ils aient bien en tête le calendrier qu'on se fixe. Au niveau des collaborateurs qui participent à la visite, c'est qu'on ait tous des priorités communes, qu'on partage les mêmes objectifs, qu'on redonne du sens à notre travail au quotidien. Ça permet également aussi de fiabiliser les échanges avec les techniciens des communes et indirectement ça permettra au projet d'avancer relativement plus vite parce que d'un point de vue arbitrage, gouvernance, les élus seront au fait du sujet et pourront apporter un regard plus rapide sur les dossiers. C'est un vecteur très important, d'autant plus que la CAL, c'est 72 km de littoral où vraiment la mer, l'économie bleue, ça intègre vraiment la CAL en termes de développement économique. Donc oui, bien sûr, pour répondre à la question, la CAL a besoin d'accompagner ces communes sur le domaine touristique, notamment également par le biais de l'OTI, mais et plus singulièrement
le BIT de Saint-François que nous voyons derrière moi a besoin d'être refaite. Elle sera refaite pour un montant quand même de 400 000 euros, incluant les études, on va dire grosso modo 500 000 euros. Donc oui, la CAL mettra la main à la poche pour accompagner ces communes et singulièrement Saint-François.